C'est toujours dédié à l'élection de l'âme de Karen Ruth Lane. Donc la question que tout le monde se pose, quelle est la position du monde orthodoxe, ou les réactions du monde orthodoxe par rapport au décret de l'État d'Israël d'envoyer les étudiants de Yeshivot à l'armée, loi qui, si j'ai bien compris, est en train de passer, qui sera effective dans 3 ou 4 ans. Dès l'âge de 21 ans, à part quelques exceptions, tous les Baruchim devront aller à la Yeshiva. À l'armée. C'est un lapsus significatif dans le bon sens, vers Hachem. Lorsque Yitzhak sent qu'il va bientôt mourir, il demande à son fils Esav d'aller à la chasse. Il va amener un gibier pour qu'il le bénisse. Il va bien manger, il sera comme ça de bonne humeur et il va le bénir du fond de son cœur. Rivka, la femme de Yitzhak, entend cela, appelle son fils cadet Yaakov, lui dire « Viens, prends 2 moutons auxquels j'ai droit, ils m'appartiennent, amène-moi du troupeau, je vais les faire comme ton père il aime. Et va à la place de ton frère Esav et prends des bénédictions à sa place. » Yaakov répond, mais moi je suis lisse de peau, alors qu'elle savait très chevelue. Il n'y a pas de problème, on va prendre les fourrures comme ça, de moutons, on mettra sur tes bras, et comme ça, si Yitzhak était déjà aveugle à l'époque, et s'il tâte tes bras, il verra que tu es poilu. Yaakov rentre, Yitzhak lui demande qui c'est, il dit, moi. Ton fils Esav l'aîné. Ton fils Esav, c'est lui l'aîné. Moi, c'est moi qui rentre. T'as fait vite. Baruch Hashem, ton Dieu m'a aidé. Yitzhak dit quoi? Ton Dieu, le Dieu de Yitzhak. Ton Dieu m'a aidé, j'ai rapidement trouvé du gibier. Yitzhak dit, ton Dieu, c'est bizarre. Esav, jamais ne prononce le nom de Dieu. Dis-moi, c'est bien Esav, mon fils aîné? Il dit oui. Bien que je te tâte. Il tâte, et voilà, c'est poilu, il dit, je ne comprends pas. Akol, Kol et Jacob, la voix, c'est de Jacob. Et les mains sont celles d'Esav. Ata bni Esav, c'est bien toi mon fils aîné? Il dit oui, et il le bénit. Et il sent à ce moment-là que ça passe, il dit il y a l'odeur du paradis. Yaakov a menti à demi-mot, il a le droit de faire cela, pourquoi? Parce que les brachot lui reviennent. Étant donné qu'il a acheté le droit d'aînesse quelques dizaines d'années auparavant, Esav, qui n'a pas dit ça à son père, si Esav prend les brachot, il a usurpé les brachot reviennent à l'aîné, et l'aîné c'est Yaakov. Pour la suite de l'histoire, peu importe, pour le point qui nous intéresse, cette phrase de Yitzhak, Akol, Kol et Jacob edem de Esav. La voix est la voix de Jacob, les mains sont celles d'Esav. Peut-être que je rajoute un petit détail. Yaakov reçoit les brachot, sort, Esav rentre, papa, lève-toi, voilà, je t'ai amené le gibier. Yitzhak dit, mais qui je viens de bénir? Esav comprend. Deuxième fois qu'il m'a eu. Quoi, deuxième fois? Bah oui, il y a déjà quelques dizaines d'années, je suis revenu de la chasse, j'avais faim, il n'y avait pas de lentilles, il me l'a vendu contre le droit d'aînesse. Et tu as vendu ton droit d'aînesse contre pas de lentilles? Bah oui, j'avais faim. Eh bien, Gambaouchi. Eh bien, dans ce cas-là, j'ai bien fait de bénir Yaakov. Je reconnais maintenant rétroactivement, moi, Yitzhak, que j'ai bien fait de bénir Yaakov parce qu'à lui revenaient les brachot, vu que c'est lui l'aîné de droit. Esav se met à pleurer. Il dit, mon père Yitzhak, tu n'as pas encore une bracha? Ça lui dit, mais j'ai tout donné déjà à ton frère. Yitzhak se met encore à pleurer. Chaque larme qu'il a eue, c'est un temple qui a été détruit. Il y a eu 2 larmes. Yitzhak a eu peur qu'il y ait une troisième, et là c'était fichu. Le troisième temple est censé être éternel. Si y a une larme de Esav, il n'y aura plus rien. Alors il dit, je te bénis. Vaya kitarid. Est-ce que tu pourras te plaindre que Yaakov ne joue pas son rôle? Je l'ai mis, Yaakov, Gvir, Seigneur sur toi. Ça veut dire qu'il te tient. Il a mis un joug sur ta nuque, Esav. Et tu ne peux rien faire. C'est ton maître, Yaakov. Vaya kitarid, est-ce que tu pourras te plaindre que Yaakov ne joue pas son rôle de Yaakov?
Uparakta ulo mal savarecha. Je vous lis ce que dit la Torah. Uparakta ulo mal savarecha. Tu te déferras du joug qu'il y a sur ta nuque. Et tu feras quoi? Esav le béni. Al charbecha tirye. Tu vivras sur ton épée. Esav, c'est le monde occidental, en gros. Mais aujourd'hui, il y en a dans le monde entier. Quelle est une des grandes caractéristiques du monde occidental? La force militaire. L'Amérique, l'Europe, ce sont deux superpuissances qui, de tout temps, ont régné dans le monde entier grâce à leur puissance militaire. On se parle des Romains, après tous les empires byzantins, autrichiens, etc., français, anglais, espagnols, dans le monde entier, par la force militaire. Tu verras sur ton épée. C'est ça, ta puissance. Mais vivre sur son épée par rapport à Yaakov, ça signifie venir nous tuer. Et de tout temps aussi. Et ça avait été... On a souffert dans tous les pays dans lesquels on a été. Mais il est clair que le peuple juif a beaucoup plus souffert dans les peuples occidentaux, donc descendants spirituels de Esav, plutôt que dans les mondes, que dans les pays orientaux. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas souffert là-bas, ils ont souffert aussi beaucoup là-bas, mais beaucoup plus dans les mondes, dans les populations occidentales. Donc on a en face de nous un ennemi qui vit sur son épée, sanguinaire, qui a une haine terrible du peuple d'Israël, et Yitzhak le béni lui dit, j'ai fait en sorte que Yaakov maintenant, il a mis un joug sur ta nuque, tu ne peux rien faire. Mais si tu peux te plaindre avec justice que Yaakov ne joue pas son rôle de Yaakov, tu te défais du joug et tu vas le tuer. Et tu vas le tuer. Alors c'est quoi le rôle de Yaakov? La première fois où la Torah parle de Yaakov, Yaakov est né, on nous dit Yaakov ishtam yoshev ohalim, un homme tam parfait, yoshev ohalim, assis dans les tentes, étudie la Torah. Comme ça dit Chazal. Les tentes, c'est les endroits d'étude. Esav, Ish Saïd, Ish Yodat Saïd, un homme, Esav, c'est un homme qui va dans les champs, c'est un guerrier, un chasseur. L'identité Yaakov égale Torah. Nous, les enfants de Yaakov, alias Israël, les Bnei Israël, les enfants d'Israël, c'est le peuple juif, sommes juifs parce que Dieu nous a donné la Torah au Mont Sinaï. C'est là qu'on devient juif. Notre statut de peuple différent des autres, de peuple ayant un rôle dans l'humanité, un peuple saint, un royaume de prêtres, ça a lieu au Mont Sinaï. Notre réalité, elle est Torah. Il faut bien comprendre cela. Quand les gens posent des questions, qui me dit que la Torah est vraie? Il y a beaucoup de façons de répondre. Celle que j'aime le plus, moi, c'est celle qui m'a touché quand moi, dans mes recherches dans ma jeunesse, je cherchais où était la vérité, d'accord? Il y a un truc qui m'a frappé, notre histoire. Comment ce peuple est si vieux, reste le même. Tous les peuples, leur langue change. Tu prends le français d'il y a 1000 ans, tu ne comprends rien. Il y a 2000 ans, c'est du gaulois. On dit nos ancêtres les Gaulois, tu parles de nos ancêtres. C'est même pas... Les Gaulois ont été conquis par les Francs, d'accord? Donc les Français, c'est des descendants des Francs, même pas des Gaulois. Peut-être eu quelques mariages mixtes, ils n'ont pas tous été massacrés, je ne sais pas, mais c'est pas la même langue, pas la même culture, pas la même... Rien du tout, même pas génétique. Idem égyptien, idem grec, idem tout. Peut-être les Chinois, peut-être. Nous, la même langue. La même culture, le même Shema Israël, la même Kiryat Torah, même la même DAF, je dirais. Comme faisait la DAF il y a 2000 ans. Un peu de blé, un peu de viande, voilà, c'est terminé, c'est pas sorcier, hein. Ok, peut-être il y a eu d'autres peuples, mais qui, comme Am Israël, est hors de sa terre, en majorité depuis 2500 ans, en majorité hors de sa terre, depuis 2500 ans, de façon systématique, partout où il a été, spolié, persécuté, anéanti. On l'empêche de faire sa Torah. On l'empêche de faire sa Torah. Et tous les autres peuples qui sont opposés à Am Israël ont disparu. Et ce peuple est toujours là.
C'est une seule chose, ce que disaient les Juifs dans les camps, ce qu'ils disaient à leurs tortionnaires nazis. Vous possédez nos corps, mais pas nos âmes. Am Israël est l'exemple dans l'humanité que la spiritualité est plus forte que la matière. C'est ce qu'on montre. Aujourd'hui, après 3500 ans, il y a 3500 ans, il fallait y croire. Dieu de la Torah, vous êtes un peuple éternel. Ok, bon, on espère qu'on tiendra le coup. Aujourd'hui, on a tenu le coup. On a souffert. Terrible. Une Shoah. Et on est là. Et on est là. Après tout, on est là. Comment? Les projections géopolitiques sur l'État d'Israël disaient, il y a encore 10 ans, que dans 30-40 ans, cet État n'existe plus. Parce qu'on est 6 millions, entourés de centaines de millions, voire de milliards, de musulmans différents que nous qui nous haïssent. Logiquement, tu n'as aucune chance de tenir, c'est pas possible. Logiquement, ça ne tient pas la route. 6 millions face à 600 millions, à 1 milliard et plus, aucune logique. Printemps arabe. Printemps arabe. Printemps arabe. On croyait que ça... Le monde arabe allait monter. Hosseini Barack Obama. C'est comme ça? Hein? Hosseini Barack Obama, oui. C'est ça, hein? Lorsqu'il est eu la première fois, il présente à Israël la carte. La carte de route. Ça veut dire, dans 1 an, vous avez rendu la moitié d'Israël, ça devient un État palestinien, moitié de Jérusalem, tac, 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 tac. Il vient... Bibi Netanyahu vient le voir à New York d'urgence, il ne reçoit pas, je fais un golf avec ma femme. Il le prend pour la gnognotte, rien du tout. Rien. Un ennemi d'Israël. Là, il revient tout gentil. Il met la main autour de Bibi, et nous, on est les copains d'Israël pour toujours, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne connais pas, moi, la géopolitique, mais je pense comme ça. Ils ont cru que dans leur vision géopolitique, le monde arabe va grandir. Il est important. Israël dérange tout le monde. Il dérange tout le monde. Ce petit ce million-là, c'était qui aussi, il y avait un ambassadeur ou un consul français, il dit, ce petit pays de M, d'accord, il est comme ça, et puis ça s'est su, petit pays de M, c'est ça, on dérange tout le monde, c'est un pays de riz, t'as rien à faire. Ils ont du pétrole, les Arabes, ils sont beaucoup, on est conquis par les Arabes, on est avec eux. Ce petit pays, il embête tout le monde. Maintenant, printemps arabe, ils vont passer de tyrannie à la démocratie, comme nous, bah c'est très bien. Et les Juifs, on leur fait partie de la moitié de leur pays, Jérusalem matin, terminé, finito. Et le scratch, le printemps arabe qui devient je sais pas quoi, l'hiver arabe, le scratch arabe, d'accord? La Tunisie, khlet, la Libye, khlet, l'Égypte. Rien, aujourd'hui c'est fini, il peut pas faire s'il fait une guerre, ils tiennent 2 jours. Pauvreté terrible. Jordanie, ça va, ils sont à côté, ils sont copains. L'Irak, plus rien. L'Iran, en état d'asphyxie. Il n'y a pas de pétrole. L'Iran, qui est exportatrice de pétrole, il n'y a pas d'essence. Il ne peut pas raffiner. Il n'y a pas d'essence. Il n'y a plus. Ils ont du pétrole, mais pas d'essence. Il faut raffiner. Ils n'ont pas de quoi raffiner et on les empêche. Enfin, c'est le monde est en train de les asphyxier. Il y avait 2 grands ennemis encore. La Syrie et Hezbollah. Hezbollah qui a 150 000 missiles, ils sont en face de nous. 150 000 missiles, c'est 1 missile par maison en Israël. 1 missile par maison. Des bons missiles, pas de la camelote comme le Hamas de Gaza. Et la Syrie. La Syrie, allez, terminé, capoute, plus rien. En guerre terrible. Et maintenant, Hezbollah, aussi les gens commencent un peu, ça va pas très bien non plus chez eux aussi. D'ailleurs, il y en a qui disent que c'est dangereux parce que pour montrer qu'ils sont forts, ils risquent de déclarer une guerre contre Israël, rien que pour montrer qu'ils sont là. Alors évidemment, l'Amérique revient, le seul pays là qui est fort, Israël. Et c'est extraordinaire, c'est pas logique. Je crois que c'est le 2e ou 3e pays au monde qui a la meilleure ascension économique au monde. Mais un petit pays de rien. Grâce à quoi? Parce qu'on est fort en high-tech. Parce que les Israéliens, ils sont très malins, ils sont intelligents, c'est des copieurs, quoi, parce qu'ils mangent des falafels sympathiques. Qu'est-ce que c'est? C'est eux qui inventent tous les meilleurs trucs du monde. On peut toujours dire, quand on prend une petite tranche d'histoire, oui, c'est à cause de ça. Mais quand tu prends sur 3500 ans, toujours il y a un ça. C'est ça qui est quand même curieux, il y a toujours un ça qui fait que, de nouveau, on passe. La spiritualité, elle est plus forte, elle vainc la matière. C'est ça, Am Israël. Notre essence, Ishtam Yoshev Ohalim, c'est des yeshivot, c'est l'étude de Torah.
L'étude de Torah ici maintenant, ça fait 2000 ans qu'il n'y a pas une étude de Torah en Israël aussi grande, dans le peuple d'Israël, aussi grande. Le monde des yeshivot, qu'est-ce que c'était? Avant la Shoah, il n'y avait pas 2000 élèves de yeshivot en Europe, pas 2000. Pas en tout, il n'y a même pas 2000. Aujourd'hui, tu as combien? Bnei Ainara, Mir, 7000, Bnei Brak, Ponovitch, au moins 3-4 000. 400, comment tu me dis, des yeshivot? 400 yeshivot dans tout Bnei Brak, c'est-à-dire au moins il y a moins Que dans Bnei Brak, 400 yeshivot, et Jérusalem au moins autant, et dans tout Israël aussi, à Netivot, et dans le nord, Baruch Hashem, ça monte, Baruch Hashem. Alors, dès qu'il y a la Torah, alors Hashem envoie un flux, et on réussit. Et bizarrement, tu vois, à côté, c'est quand même bizarre, tout le pays à côté, du coup, il parle en cacahuète. De quoi ça vient? Ce sont les beaux forêts grands, et non. Quelqu'un qui regarde toute l'histoire, il comprend, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu, on ne peut pas expliquer chaque fois, de nouveau vous. Oui, de nouveau nous. Mais grâce à quoi? Grâce à quoi? Quelqu'un qui est honnête, qui est droit et voie, grâce à Torah. Maintenant, Dieu a créé dans le monde le bien et le mal. Certaines personnes sont des supports du mal, d'autres sont des supports du bien. La Gemara, elle dit, le monde a besoin de parfumeurs, le monde a besoin de tanneurs. Bienheureux le parfumeur, malheureux le tanneur. Parfumeur, ils sont bons quand on est à la maison, ils sont bons, d'accord, ils sont parfums. Tanneur, c'est dégueulasse, l'odeur des pots pourris, d'accord? Il faut des deux. Hachem a créé dans le monde le bien et le mal. Pour qu'il y ait le libre arbitre, Dieu a créé le bien et le mal. Il y a des gens qui ont décidé d'être supports du mal. Le Gaon de Vilna, dans la Ben Shema, dit il y a 3 sortes de mal. Il y a le mal provenant de Esav, il y a le mal provenant de Ishmaël, donc Orient-Occident, c'est 2 identités, et il y a le mal intérieur à Israël. Durant l'exil, on s'est opposé à ces 2 premières entités, exil en Orient, exil en Occident. Il compare cela à un grain de blé. C'est marqué, pour le peuple d'Israël, Réchit Tvuato. Le peuple d'Israël comparé dans Jérémie au début de la récolte de blé d'Hachem. D'accord? Le peuple d'Israël est comparé à des grains de blé. Alors, Don Vilna explique comme ça, le Midrash dit qu'il y a la tige, il y a le son, la pelure épaisse qui recouvre le grain de blé, et encore une clipa, une pelure très fine qui entoure le grain de blé. La tige et le son correspondent aux 2 premières entités, Ishmaël et Esav, qui, eux, on s'en débarrasse pour avoir le grain par les souffrances de l'exil. Mais après, dit la Gaon de Vilna, il y a encore à enlever la petite pelure qui est autour. Ça, c'est le Erev Rav. La partie des Juifs qui sont Juifs, mais leurs âmes sont des supports du mal à l'intérieur du peuple juif, et eux, leur rôle est fait que le peuple d'Israël disparaisse. Quoi, dans le peuple juif. C'est constamment le mal, Constamment. Des Juifs qui veulent tuer d'autres Juifs. Oui. Alors, peut-être pas tuer forcément de façon physique, mais ils veulent c'est que le peuple d'Israël soit comme les goïms. Ceux qui font la transition entre le monde goï et le monde juif. Ils font la transition pour qu'on ressemble à eux, qu'on soit comme eux, etc. Et qu'on dise on perde notre identité juive. Eux-mêmes, ils ont une âme juive. Ils ont une âme à mi-chemin entre le juif et le goï. Ils sont un corps juif, né d'une mère juive. D'habitude, ça provient d'un manque de sainteté des parents lors de la procréation lorsqu'ils ont fait leur enfant. Leur enfant est né avec une âme qui est à mi-chemin entre le juif et le goï, qui fait qu'il n'aime pas tellement tout ce qui est saint. Et vu que nous, notre réalité, notre essentiel, c'est la sainteté, il se bat contre cela. Vous avez une chouva possible? Tchouva possible. Un rêveur peut faire tchouva, c'est plus dur pour lui, mais il peut absolument. Donc il peut être un juif normal. Absolument. Et qu'il n'y en a pas après le coup qui me va, il y a toujours un qui me dit je crois que je suis un rêveur. Non, vous êtes tous des bons juifs, n'en faites pas. Béat Hashem. Il semblerait que nous sommes maintenant, si on regarde l'histoire, il est clair qu'on a vécu donc 2500 ans d'exil et le dernier siècle des bouleversements radicaux. La descente terrible au niveau spirituel du peuple d'Israël avant la Shoah, pendant 70 ans, voire un siècle avant la Shoah, l'émancipation, tous les mouvements qui vont faire en sorte que le juif perde son identité juive, devienne comme le goy. La Shoah, retour physique en Israël, et tout à coup, très bizarrement, dès l'année 70 environ, un mouvement de tchouva qui commence par Israël et s'éparpille au monde entier. Extraordinaire. Je crois, plus une seule famille juive dans le monde, il n'y a pas un bal tchouva. C'est extraordinaire. Complètement anormal, comme la Torah le prévoit. Vous serez en exil,
de vous remettre en terre d'Israël et vous fera faire tchouva. Comme dit le Rambam, la Torah a promis qu'à la fin de leur exil, les Bnei Israël feront tchouva et immédiatement ils seront sauvés. Donc nous pensons que nous sommes très proches de la rédemption, le Mashiach va venir et c'est pour ça qu'il y a le monde de tchouva. Mais il est clair que ça crée un conflit avec les supports du mal qui ne veulent pas cela. Le mal ne veut pas que la Géoula arrive, ne veut pas que le Mashiach vienne. Donc on a encore une opposition. C'est marqué, à la fin du traité Ketubot, c'est marqué, avant que le Mashiach vienne, il y aura catégoria b'Talmidei Chachamim. Il y aura des accusations, des calomnies contre les Talmidei Chachamim, contre les étudiants de Torah. C'est marqué aussi à Malchut, c'est à la fin du traité Sota, page 49, à Malchut, c'est à faire les minutes. La royauté, le royaume, d'accord, le royaume juif, va se changer en minutes. Minutes, c'est-à-dire des hérétiques, deviendra hérétique, ne croyant plus, contre la Torah, exactement. Donc nous pensons que nous sommes en train de vivre ces événements-là. Il est clair qu'on doit, entre guillemets, s'inquiéter, ça veut dire prier à Dieu et mieux étudier. Notre arme est notre bouche. Tolat Yaakov, Chazal disent, le peuple d'Israël est comparé à un ver, que toute sa puissance provient de sa bouche. Un ver, c'est quoi ça? Il n'est pas musclé, il ne court pas vite, d'accord? Ça a pris une bouche, il mange. Notre puissance vient de notre bouche. On prie à Dieu et Dieu nous exauce. On étudie la Torah et on est branché avec Dieu. On devient invincible. Tout le mal qui se déchaîne maintenant contre nous à l'extérieur et dans Israël provient d'une seule raison. On veut nous casser dans notre étude de Torah et dans notre prière. Alors il faut se renforcer. Ce que le Rav Steinman a dit, il ne parle pas de politique, il a dit renforcez-vous en Torah, renforcez-vous en prière, et voilà. On fera cela, ça ira, ça ne va pas changer. On a réussi à vaincre Pharaon, Antiochos, tous les Césars, les Byzantins, l'Inquisition, les croisés, les tsars. Ça aussi, Lapide aussi, on pourra le vaincre. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que lui, c'est un juif. Pardon ? Cette force. Oui, mais nous, on est quand même branchés avec Dieu. Mais lui aussi, plus que les juifs. Oui, mais lui, sa force ne provient pas de Dieu, de l'anti-Dieu, du mal. C'est vrai que c'est une guerre qui est difficile, c'est une guerre qui est spirituelle, mais on est en train de gagner. Je n'explique plus que cela. Ils ont compris qu'ils ont perdu. Pourquoi, tout à coup maintenant, il n'est pas seul Lapide? Il y a derrière lui une grande partie du peuple israélien, qui veut que les juifs orthodoxes aillent à l'armée. Pourquoi? Ils disent, c'est logique, dans un pays en danger, pourquoi moi j'irai crever ma peau et toi tu restes tranquillement en train d'étudier sur ton siège? C'est faux. C'est faux. D'abord, il faut savoir qu'à l'armée, pour un combattant, tu as 15 non-combattants. Un qui est au front et qui vraiment risque sa peau, on a 15 qui sont derrière, qui font autre chose. Et très souvent, pas plus que quelqu'un qui chauffe les bancs. Très souvent. Si on comprend que nous sommes dans la même barque, nous sommes Am Israël, et qu'il faut qu'il y ait des combattants, et nous prions pour ces combattants, et on jeûne pour ces combattants, et on fait beaucoup pour ces combattants. Mais dans une façon de faire qui est la façon juive, qui est prière et qui est étude. Et sans cela, on ne peut pas gagner. La Gemara, dans Makot, page 10, il dit grâce à quoi? C'est un verset. Omdot hayu regalim b'sha'ar Yerushalayim. Se tenaient nos pieds dans les portails de Jérusalem. Chazal, la Gemara dit grâce à quoi nos pieds se tenaient forts dans la guerre? Grâce aux portails de Jérusalem dans lesquels on étudiait la Torah. Notre façon de gagner les guerres, c'est spiritualité. Et grâce à ça, on gagne sur le terrain. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas une armée, il faut une armée. Mais pas croire que c'est grâce à l'armée qu'on gagne, c'est grâce à la Torah. Donc une armée, elle est faite de quoi? Elle est faite d'un service de renseignement, elle est faite de commandos, elle est faite de tankistes, elle est faite de logistique, de cuistots. Il faut de tout pour une armée. Il faut aussi, dans l'armée israélienne, il faut aussi une partie qui soit Torah. Et c'est la partie essentielle, c'est de elle que dépend la victoire ou, au contraire, Chas Shalom, la défaite. Donc c'est faux de dire pourquoi vous maintenant ne prenez pas part à l'effort national dans la guerre. On prend part, et bien plus dur. Une Shiva, c'est très dur, parce que moi j'étais à l'armée. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui font le travail très dur, mais tu as beaucoup de glandouilleurs, beaucoup de glandouilleurs. Désolé de dévoiler ce secret militaire, d'accord. Il y en a beaucoup. Alors, j'ai aussi des glandouilleurs, mais beaucoup moins. Et c'est très dur. Prends une page de Gemara, une heure de Gemara, c'est dur. 8, 9, 10, 12, 13 heures de Gemara par jour. Le monde de la Torah. Je vous dis, depuis 2000 ans, il n'y a pas eu autant de Torah dans le peuple d'Israël. C'est extraordinaire. Grâce à ça, on gagne, Baruch Hashem. Le mal ne supporte pas ça. Le mal n'est pas que étranger, il est aussi à l'intérieur de nos murs, dans notre pays. Il y a des gens qui sont au support du mal, absolument. Alors, ils ont inventé une raison. On veut que tu sois comme nous à l'armée. D'abord, du point de vue juif, tu vois que c'est faux. Deuxièmement, sur le terrain.
L'armée elle-même, aujourd'hui, elle n'ose plus le dire, mais encore 2-3 ans, elle a dit on n'a pas besoin des Haredim, on n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin, il n'y a pas d'argent, on n'a pas besoin. 30% des Israéliens non religieux ne vont pas à l'armée. On n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, même maintenant, tu as mis 10 000 chassidim, ils vont faire quoi? Ils vont danser à l'armée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, mais ils rêvent. Et ils le savent. Attends. Et ils le savent. Ah, pourquoi ils font ça? Ils ne sont pas bêtes. Ils ont réfléchi un tout petit peu. La moyenne de natalité du monde orthodoxe en Israël est de 7,2 enfants. Alors que celle des non-religieux sont de 1,2 ou 1,5. Donc ils voient qu'on fait beaucoup d'enfants. Et ça va très vite, parce que tu fais 7 enfants, en 20 ans environ. 20 ans après, tu as 7 x 7, 50 enfants. Après 60 ans, tu en as encore 350. Après 80 ans, combien tu en as? 350 x 7, donc c'est 1700. D'accord? 350 x 7, 350 x 7, non, 2400. 2400, à peu près. Donc ils voient, ça grandit. Et les études sociologiques ont dit, dans 30-40 ans, on sera à la moitié du pays. Et ils ont perdu. Cet État qui a été créé sur des bases laïques, socialistes, communistes. Dieu n'existe pas. Tout à coup, plic. Alors ceux qui font partie encore de ce camp-là, on veut vivre notre vie, on veut vivre libre. D'accord, c'est quoi libre? La grosse majorité sont drogués, la grosse majorité sont débauchés, les familles qui éclatent, Schlumbait, tromperie, les enfants qui n'ont pas de repères. Aujourd'hui, sur le site, on a mis 1,6 d'enfants de 6 ans regardent déjà à 6 ans des films porno sur Internet. 1,6 enfants de 6 ans. Tu prends 100 enfants, tu en as 1,6 qui regardent dans le monde. D'accord? Et Israël, un des pays où il y a le plus Internet est le plus développé. Et quand ils voient, ils comparent. L'éducation dans le monde orthodoxe, et chez eux, ils ont complètement raté. Mais nous, on te dit, écoute, il y a Dieu, il faut faire Shabbat, il faut manger kasher, il faut prier. Ah, ça me saoule. Moi, je préfère ma vie libre. D'accord? Libre, et il n'y a rien, une amertume, une tristesse très grande. Néanmoins, ils veulent garder cela. Ils font partie de ce côté-là, ils ne veulent pas Dieu. Et ils veulent empêcher que ce pays devienne un pays qui soit le vrai pays d'Israël. Le seul moyen d'arrêter ça, d'endiguer cela, et je pense qu'ils n'y arriveront pas, c'est dire on les met tous 3 ans à l'armée. À l'armée, il n'y a plus d'Israël, plus rien, plus de Torah, ils deviendront des gens non religieux. Ou très 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 light. Moi, quand j'étais commandant à l'armée, j'étais commandant, d'accord? On recevait, tous les 4 mois, j'avais un nouveau cours, je m'occupais des élèves, tous les 4 mois, on les formait pour un certain truc que je ne peux pas dire. Une fois, on a reçu 30 religieux. Et dans la Plouga, il y a 50 personnes dans l'unité, 30 étaient religieux avec kippa. Au bout de 4 mois, il n'y avait plus qu'une seule kippa sur la tête. Plus qu'une seule kippa. Et ça marche très bien, parce qu'il y a une pression sociale, on est ensemble. Et puis tu comprends quelqu'un qui fait attention à ses yeux, qui est religieux. Puis l'autre à côté qui met un grand poster de bonne femme toute nue. D'accord, c'est un être humain. Et les garçons à cet âge, qu'est-ce qui se passe? Tous ils parlent de filles. Quand on parlait à l'armée, on parlait que de filles. Il n'y avait que ça, d'accord? À part ceux qui parlaient des hommes, d'accord? Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup, hélas. C'est la vie de tout ça. Bon. Ils savent que ce moyen-là va permettre d'endiguer le monde, comme les tsars. Les tsars, ils ont fait ça il y a un siècle. Il y avait la Xéra, le décret des cantonistes. Le tsar a voulu que le peuple juif quitte la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit tous les enfants de l'âge de 7 ans à 30 ans vont à l'armée du tsar. De 7 ans à 30 ans. C'est terrible. Terrible. Les gosses arrachaient leurs enfants à 7 ans. Dans le principe, c'est le même principe. On veut maintenant mettre les religieux dans ce melting pot, comme ça on enlève leur identité. Maintenant, ils sont bêtes. Pourquoi ils sont bêtes? Parce que Lapide, il a fait une super pression, et Bibi a accepté pour finir, que ceux qui n'iront pas à l'armée iront en prison. Gros crétin, t'as rien compris. Nous, déjà aujourd'hui, on a un problème avec des religieux qui se disent, plus je veux quand même à l'armée, moi je suis un pied là, je ne suis pas très convaincu. Tu dis, si tu ne vas pas à l'armée, tu iras en prison. Ah, comme ça? Eh bien, j'irai pas à l'armée. D'accord? Au contraire, le fait que le peuple d'Israël est comme ça. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui s'est battu toute sa vie. Tu lui dis, quand on va cool avec lui, il y a une Goya qui vient sympathique, c'est un tyran. Mais quand un type dit, tu quittes ta Torah, je te tue, eh ben, je ferai ma Torah. D'accord? Au contraire. Ils vont mettre tous les braques. Même les députés lui ont dit, Livni lui a dit, tu comprends rien du tout, mon cher, tu vas amener des bus entiers à Bnei Brak, les mettre en prison. Et même si on va en prison, qu'est-ce qu'on va faire en prison? Un problème marrant, et on va étudier, voilà. On ferait de la comtesse. Mais justement,
votre identité en allant. Mais c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Le but, comprends. Comprends que le but. Le rapprochement d'Hachem, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Je vais t'expliquer. Lapide et ses copains n'ont pas comme but de renforcer l'armée. L'armée elle-même lui dit, j'ai pas besoin de ces gens-là. Alors pourquoi tu veux tellement les mettre à l'armée? C'est ton moto, c'est ton cheval comment on dit ça? Comme la chemin, bien sûr. Derrière ça, peut-être qu'il y a un message. Je te parle maintenant de Lapide. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Lapide? Qu'est-ce qu'il veut lui, Lapide? Lapide, il voit, comme d'autres, tous ceux qui sont derrière lui, il n'est pas tout seul. Si maintenant on n'endigue pas le monde religieux, demain Israël devient un État d'Israël juif. Juif religieux. Dans leur tête, ça veut dire taliban. D'accord? Ils sont bêtes. Parce qu'on n'est pas taliban. On est au contraire l'exemple, je crois, unique au monde d'une société aussi bien réussie. D'accord? Où tu as le respect des parents, où tu as l'entente dans les couples, où tu as très peu de drogue, très peu de débauche. Tu as toujours un peu, on trouve toujours le tordu. Il y en a les tordus. Ce rabbin qui a fait ci, ce rabbin. Ok, très bien. Mais prends dans la masse, regarde à la fin les chiffres. Il n'y a pas photo. Entre chez eux et chez nous, il n'y a pas photo. C'est clair. Ils le voient. Ils veulent endiguer ça. Ils ont peur que maintenant on gagne. Et on a gagné. Alors c'est un peu le dernier coup de bélier pour essayer de casser ça. Ils ne réussiront pas. Qu'est-ce qu'on doit faire nous? Se renforcer en Torah. Dieu va nous aider. Et rien ne se passera demain. Baruch Adonai.